Bonjour chers auditeurs, vous écoutez l'actualité à la radio internationale d'Azerbaïdjan. À la une. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a félicité son homologue turc pour sa réélection à la tête du parti AKP. La vice-présidente de la fondation Haydar Aliyev, Leyla Aliyeva, a rencontré le prince héritier et premier ministre du royaume de Bahreïn, Salman bin Hamad Al Khalifa, dans le cadre de sa visite à Bahreïn. Le conseil des Ghazis de l'administration des musulmans du Caucase a émis une fatwa concernant le début du mois de Ramadan. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a envoyé une lettre de félicitations à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. La lettre dit « Monsieur le Président, mon cher frère, je vous félicite sincèrement ainsi que tous les membres de votre parti pour votre réélection à la tête du Parti de la Justice et du Développement qui occupe depuis près de 25 ans une place exceptionnelle dans la vie sociopolitique et l'administration de l'État de la République de Turquie et qui ne cesse de se renouveler, de se développer et de s'élever. Mon cher frère, une fois de plus, je vous adresse mes plus sincères salutations et félicitations, ainsi qu'à tous les membres du Parti de la Justice et du Développement, et je vous souhaite une bonne santé, un grand succès dans le travail du parti, à la paix et la prospérité au peuple turc, frère. L'Assemblée nationale de l'Azerbaïdjan, Milli Majlis, a exprimé sa réaction à la déclaration publiée par la Commission parlementaire de partenariat Union européenne-Arménie le 25 février. Dans le cadre de sa visite à Bahreïn, la vice-présidente de la Fondation Haydar Aliyev, Leyla Aliyeva, a rencontré le prince héritier et premier ministre du royaume de Bahreïn, Salman bin Hamad Al Khalifa. Au cours de la rencontre, l'existence de relations de haut niveau entre les deux États et les deux peuples a été soulignée. L'importance d'élargir davantage la coopération bilatérale dans divers domaines a été soulignée. Sabina Aliyeva, commissaire aux droits de l'homme de la République d'Azerbaïdjan, a participé en ligne de l'événement commémoratif organisé par le consul honoraire de notre pays à Kharkov, en Ukraine, à l'occasion du 33e anniversaire du génocide de Khojaly. Le médiateur a déclaré que chaque année, des déclarations pertinentes sont préparées et soumises aux organisations internationales à l'occasion de l'anniversaire du génocide de Khojaly, mais en raison des déploiements de mesures affichées à l'encontre de notre pays, ce crime n'a pas encore reçu d'évaluation politique et juridique au niveau international. Haydar Aliyev a utilisé toutes les opportunités pour résoudre le problème de Karabakh par des moyens diplomatiques. Chaque rencontre avec des délégations étrangères, chaque visite à un forum international incluait nécessairement une discussion sur la question de la Karabakh. C'est ce qu'a déclaré l'historien et professeur russe Stanislav Chernyavsky lors d'un événement dédié au 33e anniversaire du génocide de Khojaly. Stanislav Chernyavsky a souligné que la tragédie de Khojaly est l'un des crimes les plus brutaux commis contre la population civile. J'espère que le jour viendra où la Douma d'État russe prêtera attention à la tragédie de Khojaly, rétablira la justice et prendra une décision appropriée qui sera une reconnaissance de ces événements tragiques. C'est ce qu'a déclaré Raman Mustafayev, docteur en sciences historiques, ambassadeur d'Azerbaïdjan en Russie, lors d'un événement consacré au 33e anniversaire du génocide de Khojaly. Le Conseil des Ghazis de l'administration des musulmans du Caucase a émis une fatwa concernant le début du mois de Ramadan. Selon la fatwa, cette année, le premier jour du Ramadan coïncidera avec le 1er mars du calendrier géorgien. Une délégation conduite par Ramin Mamadov, président du comité d'État pour le travail avec les organisations religieuses, se rendra en Roumanie le 1er mars. La visite aura lieu à l'invitation du secrétaire d'État roumain aux affaires religieuses, Ciprian Vasile Oleni. L'objectif est de tenir des discussions sur des questions d'intérêt mutuel, des opportunités et des orientations de coopération entre les deux pays dans le domaine religieux. Le secrétariat général de l'Organisation de la coopération islamique a publié une déclaration à l'occasion du 33e anniversaire de la tragédie de Khojaly. Dans le document, le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique a rendu hommage à ceux qui ont perdu la vie.
Taha a attiré l'attention sur le fait que la tragédie de Khojaly était le résultat de l'occupation illégale des territoires occupés de l'Azerbaïdjan par l'Arménie. Le Congrès péruvien a commémoré les victimes du génocide de Khojaly et a adopté une déclaration sur la tragédie. Luis Arturo Alegría Garcia, membre du groupe d'amitié interparlementaire Pérou-Azerbaïdjan du Congrès, a exprimé ses condoléances au peuple azerbaïdjanais pour les compatriotes innocents morts à Khojaly. Notant que le génocide a laissé une marque profonde dans la mémoire du peuple azerbaïdjanais, il a lu le texte de déclaration adopté par le Congrès péruvien à l'occasion du 33e anniversaire de la tragédie. En Algérie, un projet conjoint du pouvoir exécutif de la ville de Bakou et de l'Institut d'Histoire, Histoire de la guerre patriotique, la cérémonie de présentation de l'édition arabe du livre Facteurs de personnalité a eu lieu en présence de responsables, d'ambassadeurs et de diplomates du pays étranger accrédités en Algérie, de personnalités publiques et politiques, scientifiques et culturelles, de renommée, de représentants des médias et de personnes travaillant et étudiant dans ce pays.